je suis Batman. Et elle, c'est Batgirl. Elle m'aide à lutter contre le crime depuis 1961. Sans elle, je n'aurais pas pu survivre à Arkham City. Ses talents en informatique sont un atout indispensable. Là au moins, et l'informatique... Hey Lucius, comment je fais marcher Vista sur le Batcomputer? En cramant le Batcomputer. Batgirl est tellement douée qu'une fois, je lui ai demandé « Comment tu fais pour tromper les piratages informatiques de l'homme mystère ?» Et elle m'a répondu « J'utilise NordVPN. » J'ai beau chercher ce VPN dans le Nord, mais je n'ai rien trouvé, hein. Bruce, t'as pris ça trop au pied de la lettre. En vrai, NordVPN est un logiciel très recommandé qui permet de maquiller ton adresse IP en un autre. Et c'est grâce à ça que je protège le bat-ordinateur contre les pirates informatiques. Alors, j'entends rien de ce que tu dis à cause du vent, mais crois-le ou non, j'ai trouvé le Joker dans la neige. Et il permet de voir les contenus de plateformes de streaming d'autres pays, comme par exemple les bibliothèques japonaises de Disney+, qui proposent des animés comme The Promised Wonderland, Dr. Stone et même une sélection d'isekai. Ah bah ça tombe bien que tu me parles d'isekai, je sens que ça va pas tarder à m'arriver là. Et il permet aussi d'avoir des billets d'avion, des locations de voitures et des réservations d'hôtels moins chères. Hôtel. Je veux être à l'hôtel. Il suffit d'aller dans le lien dans la description pour recevoir les avantages de 2 ans avec un accord exclusif proposant 4 mois avec une garantie de remboursement sous 30 jours. Eh, je suis rentré. Oh, comment t'as fait? Je suis Batman. Ah bah oui, hein, question idiote, réponse idiote. De toutes les enquêtes que j'ai menées, celle-ci ne s'effacera pas de mon âme. Ce devait être un jour normal, une nouvelle cliente, une nouvelle affaire. Mais de toutes les clientes que je pouvais avoir, il a fallu que ce soit... Mec, c'est quoi cette merde? T'étais obligé de chercher une image de Batgirl sur DeviantArt? Quoi? Comment ça vient d'un vrai comics? Putain d'industrie de macho en chaleur. Bref, mets-moi une version moins insultante, tu veux? Alors, oui, c'est une chouette version, mais peut-être trop girl. On peut avoir une version qui a l'air d'avoir l'âge d'aller voir un détective ou avocat ou peu importe le boulot fictif que j'ai dans la diégèse de l'émission. Alors, très bien, oui, peut-être plus actuelle, non? Pas mal. Par contre, dans le film, elle devait être métisse, donc peut-être qu'on peut refléter ça de... Non, ça c'est Batwoman. Oui, c'est un personnage très différent, lis des comics un peu. Alors, j'aurais bien dit oui, mais les gens risquent de pas comprendre de quel film je parle en vrai. Voilà, ok, on reprend. Batgirl. Elle disait qu'elle se sentait en danger et qu'elle avait besoin de protection. Je l'ai bien sûr rassurée en lui disant qu'elle n'aurait rien à craindre tant qu'elle s'entoure de vrais fans et que les anti-woke qui veulent sa peau juste parce que c'est une femme de couleur qui a son propre film n'auront jamais raison d'elle. Ah, que j'étais naïf. Fauché en une nuit. Sans prévenir, sans raison. Pourtant protégé, à quelques jours de montrer une première bande-annonce. Qui aurait pu faire ça? La police a déjà classé l'affaire, pour ne pas dire la bâclée. David Zaslav l'a tué. Mais il affirme que c'était de la légitime défense. À d'autres, David. Je te connais trop bien. Je connais trop bien Batgirl. Tu lui as pris sa chance d'exister. Et je lui apporterai autant de justice que possible. Warner Bros, pour ceux qui l'ignorent, a été racheté par Discovery, la multinationale médiatique derrière beaucoup de chaînes documentaires, sportives et télé-réalité. La fusion avait commencé en mai 2021, mais elle est maintenant complétée avec le patron de Discovery, David Zaslav, qui devient officiellement le patron du nouveau groupe Warner Bros Discovery. Le mec chargé de trouver le nom a été viré. Et sa première action en tant que patron d'un studio de film est... de ne pas sortir un film complété ayant coûté 90 millions de dollars, ni en salle, ni en direct en VOD, ni en direct en Blu-ray, ni en direct en Betamax, même pas sur Torrent. Non, le film est interdit d'exister, tout simplement. Je pense que tu comprendras très bien que notre formidable maison mère, la Warner Bros, ait décidé d'annuler Batgirl. Je croyais qu'ils avaient pas le droit. Oh, ils ont le droit. Et désormais, le seul moyen de le voir un jour serait de pirater Warner pour faire leaker une version non finalisée du film. Même sur HBO Max, il ne compte pas le mettre. Parce qu'il bute aussi HBO Max dans la foulée en restructurant le service, en virant plus de 70% des personnes qui y bossent et en fusionnant leur contenu avec la plateforme Discovery+. Là, le mec chargé du nom a été assassiné. C'est genre... du jamais vu. C'est le plus gros scandale de l'industrie de la fiction depuis le rachat de la Fox par Disney, le renvoi de James Gunn par Disney et le traitement des équipes des effets spéciaux par Marvel et Disney. Genre c'est à croire que Warner est tellement jaloux de Disney que même au concours des pires studios de cinéma, ils essayent de faire mieux qu'eux. On a déjà eu des productions chaotiques dans l'industrie des films de super-héros, Morbius, Les Fantastiques, The New Mutant, même Wakanda Forever a eu son lot de bordel qui mériterait sa propre vidéo. Mais au moins ces films sortent, peu importe qu'ils soient pas ouf ou carrément nuls à chier, ils sortent. Au pire,
pire, les producteurs imposent un remontage pour corriger le film selon leurs critères, ou ils le laissent crever en le sortant dans une période à vide, voire les deux. Ou le sortir direct sur Disney+, aussi, oui. Mais là, on est devant un cas de producteur qui refuse de laisser un film quasi fini sortir. Quelque chose que je n'ai pas vu depuis les 4 Fantastiques de Roger Corman. Et encore, ce film-là, je comprenais pourquoi il le sortait pas. Parce que ce film 4 Fantastiques là, c'était littéralement une arnaque. Le film n'a jamais été prévu pour une vraie sortie. Il a été fait uniquement pour conserver les droits des personnages chez Constantine Film. C'est une magouille de producteur véreux niveau 3000, mais tu vois, moi je comprends, il y a une logique mercantile dans le procédé. Je comprends mieux les magouilleurs radins de Constantine Film que les gaspilleurs de Warner là maintenant. C'est la pire décision qu'ils pouvaient prendre. C'est une insulte envers l'équipe qu'ils ont dépêchée pour faire ce film, et c'est une insulte envers leur propriété intellectuelle. Et non, je ne dis pas ça parce que j'attendais avec une petite impatience et un petit peu de méfiance ce film. J'ai le même niveau d'indignation pour l'annulation de Scooby 2, la suite du film pas terrible sorti il y a 2 ans et qui promettait de ne pas être ouf du tout non plus. Même là, je critique cette annulation abusive car le film était quasi fini. Les mecs de l'animation ont expliqué que leur travail était terminé et qu'ils étaient déjà au stade de travail de lumière. Ils étaient à 95% de travail accompli. Les mecs travaillent tellement que j'ai jamais dit le mot travail dans le même souffle et j'ai pas fini. Le travail d'animateur est déjà assez mal traité par les gros studios. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est de savoir qu'ils ont bossé si dur pour rien et que personne ne verrait le fruit de leurs efforts. Et je critiquerai aussi l'annulation de Blue Beetles si ça arrive, même si j'ai aucune familiarité avec le personnage qui est pourtant de plus en plus populaire. Par contre, les annulations de Wonder Twins et Supergirl, ça me gêne un peu moins. Non pas que je pense que ces films auraient été nuls, parce qu'au contraire, Supergirl, j'espérais avoir un super film avec, mais au moins ces 2 films-là, ils ont été annulés alors qu'ils n'ont pas encore commencé le tournage, alors qu'ils sont encore en pré-production. Donc, avant qu'on ait dépensé 90 putains de millions sur ces projets-là. Parce que tu vois, un film, c'est comme une personne. Quand c'est un embryon, tu peux l'avorter, hein, c'est toi qui vois, c'est ton corps, hein, c'est tes décisions. Ce n'est pas encore une personne. Par contre, quand on tourne le film, là, le bébé, il est né et tu commences à l'éduquer, à lui apprendre à marcher, à faire les mathématiques et tout. Et quand il est sorti, il est officiellement un adulte et on peut le juger en tant que tel. Donc annuler un film en pleine post-production, c'est comme si tu tuais un gosse à quelques jours qui passe le bac. Et même chose pour la série Gotham Knights qui... oui, avait l'air nul. Et surtout, lui, au moins, venait à peine de faire un épisode pilote. Et c'est le principe des épisodes pilotes, de se faire pour présenter la série qu'on veut faire. Et si ça convainc pas, bah on annule la série avant de tourner la suite. Mais au moins, pour la déconne, laissez-nous voir ce pilote pour voir à quel point c'était Riverdale encore plus débile. Si c'est possible de faire encore plus débile. Que tes flammes embrasent ce que je vois devant moi. Empêche cette comète de pulvériser notre cité. J'ai pas suivi Riverdale, mais chaque fois que je tombe sur un extrait, je me demande... c'est une vraie série, ça. Mais dans le cas de Batgirl et Scooby 2, ça n'a aucun sens d'annuler de tels projets déjà si avancés et ayant déjà coûté tant de revenus. Je sais que dès qu'un nouveau patron arrive, ils ont tendance à cracher sur le travail de l'ancien patron pour faire passer leur changement de poste pour l'arrivée d'un renouveau qui va sauver la compagnie. Mais là, c'est la pire première impression qu'ils pouvaient faire. Au moins, laisse le film sortir et se planter au box-office pour mettre ça sur le dos de l'ancien patron. C'est ce que fait Disney chaque fois qu'ils achètent un truc. Donc, pourquoi faire ça? Tu perds de l'argent pour rien, là. Alors, il y a quelques justifications officielles, et chacune d'entre elles est bullshit ou annonciateur de très mauvaises choses pour le futur de Warner et DC. Déjà, l'excuse pourrie du public test qui, soi-disant, trouvait le film nul. Bon, déjà, j'ai jamais compris ces conneries de public test, hein. Genre, déjà, ils croient que les spectateurs ont un esprit de ruche ou quelque chose? Si les 10 mecs que tu fais venir pour voir le film en exclusivité, ils aiment pas, tout le monde va détester? Ça marche pas comme ça, l'humanité, en fait. Non, et puis à chaque fois que j'entends le mot public test, j'imagine ça. Alors, d'après les projections test composées de moi, ainsi que de moi avec une moustache, moi avec un monocle, moi avec une chemise rose, moi avec une perruque blonde et moi à poil, on a décrété que ton film était à chier, donc la démocratie a parlé, t'es viré. Pas la peine de le reprocher à moi, je le fais qu'exécuter la voix du peuple. Non, sérieusement, en général, les public tests, c'est un bordel d'infos contradictoires qui sont manipulées ou ignorées par les producteurs pour imposer leur avis. Ce genre de public test a été utilisé pour essayer de faire annuler ou drastiquement modifier des séries d'animation cultes comme Batman, parce que ce dernier prenait des risques et le prenait pas les gosses pour des débiles, pour vous dire la merde que c'est en fait ce truc. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand un film a un mauvais résultat avec un public test, on essaye de corriger le film au lieu de tout jeter à la poubelle, c'est du gâchis sinon. T'essayes de sauver ton investissement de 90 millions de dollars quoi. Mais là où ça s'écroule complètement, c'est que beaucoup de sources en interne chez Warner se sont dit hey, le film est annulé, du coup on peut dire quels sont les vrais retours du public test. Et ils ont révélé qu'en fait le film était plutôt apprécié. Pas le truc le plus enthousiasmant du monde, mais ils n'ont pas trouvé le film si désastreux que ça. Ils étaient même unanimes que Brendan Fraser était très bien dans le rôle de Firefly. Officiellement, le film a eu 60% d'approbation. Soit le même score que Shazam 2.
qui lui par contre n'a pas été annulé. Tiens. Ensuite, il prétend que c'est parce qu'il trouve que le film est pas assez spectaculaire. C'est Batgirl, tête de con! Évidemment que c'est pas aussi spectaculaire que des mecs qui volent et qui balancent des lasers! Les grosses compagnies de super-héros qui nous bombardent de spin-off et de nouveaux héros de leur univers étendu ont oublié que le principal intérêt de cette multitude de super-héros dans un univers étendu était d'avoir différents points de vue et différents niveaux d'enjeu dans ces films. Tous les films Marvel n'ont pas besoin d'avoir des proportions à la Avengers. Au contraire, plus on laisse les héros solo humbles, plus la place des Avengers a du sens et plus ça permet d'explorer les recoins de cet univers partagé. Mais déjà que Marvel continue la surenchère dans leurs films solo qui se retrouvent avec plus de crossover et d'enjeux cosmiques que les films Avengers eux-mêmes, DC, qui depuis Green Lantern se contente de suivre le modèle Marvel sans le comprendre, fait encore pire. Parce que maintenant, ils annulent des films qui sont pas aussi épiques qu'un Aquaman ou un Man of Steel. Alors que tout l'intérêt de Batgirl, c'est de justement pas faire comme ces autres super-héros avec des pouvoirs de titan et de faire des aventures plus proches de l'histoire policière. Vous savez le truc que Spider-Man Homecoming avait à peu près bien fait avant de tout abandonner dans les suites? C'est comme se plaindre que Daredevil n'a pas le niveau spectaculaire des Gardiens de la Galaxie. C'est pas l'intérêt du machin, mec. Non, et puis avec cette logique, si le mec avait été en poste en 2017, il aurait annulé le Joker, hein. Ouais, il est pas mal ton drame psychologique dans une société cruelle, mais ils sont où les booms? Non, et puis au vu des quelques vidéos de tournage qui ont fini par arriver sur internet, mon cul que c'était pas spectaculaire. Mais regardez-moi ces lance-flammes, c'est trop cool. Aussi, cette décision, c'est le cauchemar que prédisaient Spielberg et compagnie, que des producteurs véreux allaient prioriser les gros films pétés de thunes, brassant le plus de public possible, et laisser crever les plus petits films plus humbles et personnels sur des sujets variés. C'est le principal truc que Martin Scorsese critiquait chez Marvel, avant que tout le monde déforme son propos. Et là, le petit film en question, c'est un blockbuster de 90 millions basé sur un personnage de comics populaire. Si même un film se passant dans l'univers de Batman c'est trop petit pour eux, imagine la suite. Ah bah justement, ils ont annoncé qu'ils arrêteraient de faire des films avec Clint Eastwood. Ah bah oui, forcément, si Batgirl c'est trop petit pour eux, et ben le réalisateur de La Mule et de Gran Torino, ils ont aussi prédit que ce modèle allait vite se casser la gueule, donc tu devrais faire attention, David, ce bâtard. Je vais même dire, c'était ce que les fans, moi compris, attendaient du film. Un truc entre Kick-Ass et Birds of Prey. Essayer de rendre Batgirl spectaculaire serait prendre le risque de la dénaturer. Aussi, au vu des ras-le-bol des équipes d'effets spéciaux qui en ont marre que Marvel les surcharge de travail comme des esclaves, crois-moi que c'est bienvenu un film de super-héros qui ne demande pas 40 couches d'effets en trop. Et que ça peut te permettre d'éviter une balle si les mecs arrivent à se créer un syndicat et organiser une grève générale. Est-ce qu'il y a un hashtag pour soutenir les mecs qui travaillent dans les effets spéciaux? Vraie demande, hein, comme ça je pourrais le bourriner bien comme il faut. Non, parce que là c'est officiel, les mecs des effets spéciaux méritent beaucoup plus de respect qu'à l'actuel. Et peut-être que ça va m'aider à trouver des informations pour faire une nouvelle vidéo sur ce sujet. Parce que c'est dingue d'à quel point tous les problèmes du film Cats se retrouvent dans le reste de l'industrie en fait, hein. Une autre excuse qui m'énerve aussi, c'est qu'apparemment, beaucoup trouvent les costumes cheap. C'est Batgirl! Ça aussi c'est un truc qui me saoule de plus en plus, qu'on n'assume plus le côté fabriqué main et flashy des costumes. Le costume de Miles Morales dans Spider-Verse est un de mes costumes de super-héros préférés de ces dernières années, parce que lui au moins a des petites touches montrant que c'est un costume fait par un gamin de Brooklyn. C'est un costume qu'il a récupéré, qu'il a repeint un coup de bombe de peinture, fait un gros logo qui sent le fait main et qui porte des baskets. Ça fait cheap, mais personnel. C'est ce qui donne du charme au personnage de Miles Morales et qui détermine le côté urbain et proche du peuple qui caractérise Spider-Man. C'est pour ça que ça me saoule quand Tom Holland a des costumes high-tech avec nanomachines et armure. Quelquefois avec des mecs genre Iron Man, pourquoi pas, mais là c'est une constante. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. J'en ai marre qu'on rende les costumes si high-tech et détaillés. Et c'est pas seulement dans les films où les producteurs débiles demandent aux équipes des effets spéciaux de faire le costume eux-mêmes en post-prod. Démerde-toi avec les quelques points de repère qu'on a mis sur les acteurs. Et te plains pas que t'as déjà trop de travail avec tout le reste du film. Même pour les costumes qui semblent pas compliqués à faire en vrai, on a ce traitement. Et ce, au cas où les mecs changent d'avis sur la forme ou le motif du costume en pleine post-prod. Même quand il y a un vrai costume, on refait par-dessus un faux costume. Mais même dans les jeux vidéo d'ici, ça me saoule que même Superman a un costume avec des morceaux d'armure et des trucs high-tech dessus. J'ai l'impression qu'ils ont tellement peur de paraître cheap qu'ils s'interdisent de laisser des plis de tissu visibles sur ces costumes. Alors que non, surtout dans le cas de Batgirl, montrer que c'est une adolescente qui a pris une veste, la repeint et recoud pour se fabriquer un costume. Surtout qu'apparemment dans l'histoire du film c'était littéralement un costume d'Halloween, donc ça justifie le côté cheap quoi. Non et puis c'est ça qui est cool avec les super-héros. Ils se bricolent eux-mêmes leur propre identité et la reflètent à travers leur costume. Ils ne portent pas un truc lisse qui est classe juste pour être classe. Cool le costume. Merci, c'est ma mère qui me l'a fait.
Et en plus, c'est fidèle avec son costume dans les comics. J'adore les coutures sur ton costume en cuir. Toi, je te kiffe. Ah, c'est gentil. Il s'en plaint aussi pour le costume de Batman, et même là, c'est débile. Évidemment que c'est cheap. C'est un costume qui date des années 80. Certaines photos de tournage suggèrent même que le costume serait visible dans une scène flashback. Donc ouais, ça fait cheap, Sherlock. T'as aussi l'excuse débile de « Oh, ça correspond pas à nos plans pour les 10 années à venir ». Bah dans ce cas, pourquoi t'as gardé Aquaman 2, Shazam 2, Shocker 2? Tiens, c'est bizarre, des films qui mettent en scène des hommes blancs hétéros cis, eux, ils sont pas annulés. Encore moins celui où l'acteur principal est un criminel récidiviste en fuite. Par contre, le film réalisé par deux Marocains, qui met en scène une actrice principale afro-latine, et qui a une meilleure amie trans, à ça on s'en débarrasse sans problème. Je me demande pourquoi. Et enfin, t'as l'excuse financière, prétextant que le film allait très probablement se planter. Un film qui se plante, ce n'est pas forcément la faute du film. C'est avant tout un échec du marketing. Des tas de films de merde explosent le box-office et des tas de super films se plantent. Si ça te gêne que le film se plante, eh ben t'as qu'à faire ton boulot de vendeur, David. Et tu sais, il y a des tas de grands succès au box-office que les producteurs ont cru ne marcheraient jamais. Pirates des Caraïbes, le premier Gardien de la Galaxie, le premier Star Wars, Avatar, Titanic, Akira. Je comprends l'idée de projection statistique et estimation, mais au bout d'un moment, vous êtes pas des devins. Alors arrêtez de dire que le film se serait planté au box-office ou se serait fait défoncer par les critiques, parce qu'au final, on le saura jamais vu que le film va jamais sortir. Enfin, quand ils pensaient que le film se planterait, ils ont opté pour la solution qui leur semblait la plus avantageuse, à savoir ne pas sortir le film, ce qui veut dire économie sur le marketing et la distribution, et on n'aura pas à payer une certaine taxe pour la sortie du film. Je suis peut-être assez fou pour défier Batman, mais jouer avec le fisc, alors pas de ça, Lisette. Selon les experts, en ne sortant pas ce film, Warner Discovery a économisé entre 15 et 20 millions de dollars. Le dernier échec commercial super-héroïque est Morbius, et il a rapporté au box-office 163 millions de dollars. Crétin! Et encore, là c'est en partant du principe que le film aurait été un échec commercial, ce qui reste malgré tout dans l'ordre de l'hypothétique à présent. Mais bon, je suis sûr que ta solution économique fut très appréciée auprès des investisseurs. Vendez toutes mes actions, Warner! Oh non, t'es pas en bourse, casse la gueule car personne veut investir dans un studio de film qui refuse de sortir un film. Bravo du con! En économisant quelques millions, t'as perdu quelques milliards. Tiens, c'est un petit peu comme si ne pas laisser un projet à 90 millions se rentabiliser était la pire idée depuis que Konami a viré Kojima, annulé Silent Hills, massacré Metal Gear Solid et restructuré sa compagnie pour faire des pachinko et des jeux sur mobile. Et qu'un tel move te fait perdre la confiance des investisseurs. Seems like you're doing a really great job. I do get the vague sense that you're burning down my network for the insurance money, but I'm sure that that'll all pass. Mais bon, je me rassure en me disant qu'au moins avec Internet, qui adore cracher sur les studios qui font ce genre de décisions débiles, et comme on l'a vu avec les cas des Nouveaux Mutants et de la Snyder Cut, on pouvait être sûr que les fans allaient s'unir, lancer des hashtags et soutenir ce pauvre Ok. Collabo! Vous êtes tous des collabos! Ah bah je me demandais si j'allais trouver un truc qui m'énerve encore plus que Warner qui annule un film pratiquement fini. Des petits cons qui applaudissent que Warner annule un film pratiquement fini. Oh mais le film aurait été sûrement nul de toute façon. Tu te bases sur quoi pour affirmer ça? On n'a même pas eu de synopsis. On ne sait rien du film à part le casting, la tronche des costumes et le fait que Firefly serait le méchant du film. Donc sur quoi tu te bases pour dire que le film serait nul? J'ai appris ça sur internet. Et même si le film était nul, et alors? Genre, être un mauvais film, c'est pas un crime, on n'est pas dans Minority Report là. Je vais même dire, ça arrange un petit peu mon boulot que les mauvais films existent. Comme ça, je pourrais remplir mon flop de l'année. On vit avec les films de merde depuis des années. Pourquoi maintenant c'est plus tolérable? Et puis même si le film était mauvais, ça veut pas dire que les gens auraient détesté. Même si le film était nul, on n'annule pas une telle quantité de travail à la dernière minute juste par peur que ça ne plaise pas. C'est ce que vous voulez de Dragon Ball Evolution, mais lui au moins il est sorti quoi. Et à ce compte-là, on peut arrêter toute l'industrie du cinéma hein. Ah bah oui, tous les films ont le potentiel de se louper après tout, hein. Y'a aussi les fanatiques de Snyder qui sont encore plus enfermés dans l'illusion que ce qu'ils appellent le Snyderverse va revenir. À savoir le même DCEU qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais avec moins de couleurs, de blagues, de thématiques et de place pour les personnages non en blanc hétéro cis. Et que Batgirl s'est fait annuler justement pour revenir au canon des films de Zack Snyder. Ce qui montre que finalement ils en ont rien à foutre de la liberté artistique, contrairement à ce qu'ils prétendent quand ils justifient leur vague d'harcèlement. Ils veulent juste forcer l'existence de la Snyder Cut et détruire tout film qui ne correspond pas à leur goût des G-Boys débiles. Chers fanatiques de Snyder,
L'art n'est pas un sport. Il n'y a pas de club qui va perdre pour la réussite de l'autre. Tu peux profiter de tous les clubs. Tu n'es pas obligé de choisir un camp. Non, et puis je veux le dire une bonne fois pour toutes pour que ça rentre bien dans votre tête. Le Snyderverse est mort, ok? Non seulement la Snyder Cut n'a pas rapporté assez de revenus à Warner pour envisager de la continuer, et ça a plus satisfait un cercle fermé de névrosés qui ont abusé de faux comptes et bots pour forcer leur névrose aux autres, mais aussi on a confirmé que Snyder a fait des saloperies dans l'élaboration de cette Snyder Cut, qu'il a fait blacklister de Warner et DC pour toujours. Mais si dégager Snyder de Warner et DC pour qu'il aille faire ses projets perso sur Netflix ne suffit pas à vous faire comprendre que cet univers cinématographique basé sur sa vision à lui est mort, et bien même la Justice League veut pas revenir. Ben Affleck a beau revenir pour faire un caméo dans Aquaman 2, son départ officiel de la licence est toujours programmé avec The Flash qui va le remplacer dans la continuité principale par Michael Keaton. S'il revient dans ce film-là à la dernière minute, c'est parce que l'agenda a été chamboulé et Aquaman sort avant The Flash, et remplacé à la va-vite par un caméo de Ben Affleck. Oui, je sais, c'est chiant à suivre ce bordel, mais si vous voulez, c'est comme la situation entre Spider-Man No Way Home et Doctor Strange 2, parce qu'au final, DC fait la même connerie que Marvel. Mais aussi, Henry Cavill a pratiquement lâché Superman, et se concentre bien plus sur Witcher, un possible rôle chez Marvel, et se construire un PC de gamer. T'as aussi Ezra Miller. Voilà, quoi. Déjà que Warner et DC sont dans la merde par rapport à son film solo, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils arrêtent pas de le retarder, mais ils sont pas prêts de le faire revenir pour un Justice League 2, tu vois. Ray Fisher, bien que j'approuve ce qu'il a fait pour soutenir son propre travail sur Justice League, ça lui a coûté toute chance de retravailler un jour pour Warner, voire même Hollywood. Parce que les producteurs n'aiment pas trop savoir qu'un de leurs acteurs pourrait lancer un hashtag sur leur gueule si jamais ils ont un désaccord artistique. Aussi, on en parle du fait que Snyder semblait donner de l'importance à Amber Heard dans la Snyder Cut. C'est un peu mort ça aussi, hein. Les seuls qui restent du Snyderverse sont Jason Momoa et Gal Gadot. Mais eux, ils se sont tellement accommodés de la nouvelle direction des films d'ici et ont l'air de bien plus en profiter pour faire des films leur correspondant bien plus. Ils n'ont aucune raison de revenir au Snyderverse. Et t'as aussi le J.K. Simmons de Jim Gordon qui devait revenir dans... Oh merde! J'avais expliqué dans ma vidéo sur la Snyder Cut qu'à moins d'un gros changement dans la direction de Warner Bros, le Snyderverse n'était pas prêt de continuer. Mais là, même la nouvelle direction ne veut pas de votre univers cinématographique morose, là. Non, et puis la production qui annule un film qui ne correspond pas à leur vision de faisons comme Marvel, et ben c'est ce qui a provoqué la Whedon Cut, je vous rappelle, hein. Non, et puis vous croyez vraiment que quand David Bâtard dit que les anciens patrons ont fait de la merde, il ne pensait pas aux producteurs de Batman v Superman? Les films du DCU comme Batgirl étaient les dernières traces de votre Snyderverse chéri. Comme je le disais, il reprenait J.K. Simmons dans le rôle de Jim Gordon. Que ça vous plaise ou non, c'était le même univers depuis le début. Annuler le DCU, c'est enterrer ce qui restait du Snyderverse. Donc vous venez de donner raison au même genre de salopards que ceux qui ont voulu tuer votre précieux Snyderverse. Même mieux, ils ont officialisé que pour eux, la version de 2017 était la version définitive de Justice League. Parce qu'ils veulent des films qui obéissent 100% aux producteurs, pas des œuvres correspondant ne serait-ce qu'un peu à leurs artistes. Les intégristes de Snyder se sont bien fait piéger, cette bande d'hypocrites. Ils se sont rangés du côté de ceux qu'ils détestaient le plus, et ils sont tellement aveugles qu'ils croient encore avoir gagné. T'as aussi ceux qui, sans être pro Snyder, se plaignaient que les films du DCU n'avaient aucun plan, qui n'avaient aucun réel lien entre eux. Mais ça rejoint ce que j'explique depuis des années. Les univers cinématographiques sont un frein à la créativité et la liberté artistique. Vous voyez tous ceux qui se plaignent que la phase 4 de Marvel n'avait pas de réel plan? Et ben je pense sincèrement que ces gens-là ont tort, car le fait de pas avoir de plan a permis à ces films d'avoir plus de liberté de ton et de style et d'offrir plus de diversité. Dans la mesure du système Marvel, bien sûr. Parce que il y a toujours un plan en fait, hein. C'est juste plus souple dans la phase 4. Et je trouve au contraire que c'était déjà trop de plans. Et cette liberté relative, c'était une force dans le DCU. Grâce à ce balèque du plan, on pouvait avoir une comédie familiale, un film épique généreux en visuel et bourrin comme pas possible, un thriller psychologique sociétal, un film tarantinoesque sombre et désenchanté, une comédie noire créative et attachante, un film noir grandiose et sombre, et même la Snyder Cut. Des films qui correspondent à l'identité de l'artiste et qui sont bien meilleurs chacun de leur côté qu'enfermés dans une cohérence partagée, homogénéisée et aseptisée. Et Marvel a tué tout ça en forçant des caméos et crossovers dans les films de la phase 4, en officialisant un plan lassant, surtout pour les mecs des FX qui vont devoir bosser dessus pour survivre. Et DC a fait la même erreur pour revenir à un plan de liberticide. Non et puis David, tu veux faire comme Kevin Feige ? Eh ben, Kevin Feige, lui, il a pas annulé un projet sur une super-héroïne de couleur ultra populaire, gérée par Adil et Bilal. Il est le premier à critiquer ta décision de merde, et il s'en fout si un des films est moins spectaculaire ou moins bon que les autres, tant que ça met en avant des personnages que les fans adorent. Et pour finir, on les voyait venir. L'injustice se lève, on pousse pas, on nous emmerde, on ne vous laisse pas le répit, on voit les voix partout. Au
veut pas de femmes dans nos films. Ouais, nos bons vieux faux geeks qui disent qu'un personnage de comics ultra populaire existant depuis 1961, qui a une dizaine de runs solo à son nom, a droit à son film uniquement pour faire plaisir aux woke, applaudissent aussi l'annulation de ce film car enfin Warner nous libère de ces satanés woke dans nos films. Outre le fait que ces crétins qui prônent l'anti-censure quand des racistes, sexistes, homophobes, transphobes, anti-vax, fachos, pro-armes à feu, climato-sceptiques, se font taper sur les doigts, viennent d'approuver une situation de censure, encore des hypocrites, le film n'est pas sorti. Et il ne sortira jamais. Donc, comment ils peuvent dire que le film allait être woke ? Oh merde, il a compris notre technique. Ça fait plus de 10 ans qu'il a compris notre technique. Mais là, il va pouvoir le prouver. T'avais dit d'arrêter d'abuser du terme woke. Et c'est littéralement notre seul argument. J'allais faire quoi pour critiquer ce film, moi? On ne sait rien de l'histoire, on ne sait rien des thématiques traitées, on ne sait même pas quelle esthétique allait avoir le film en dehors des costumes. Du coup, littéralement, le seul truc qui les pousse à dire que ce film allait être woke, c'est juste parce que le personnage principal était une femme dominicaine, que le film est réalisé par deux Marocains et qu'il avait une femme transgenre en personnage secondaire. Donc c'est officiel, ils viennent de le confirmer. Tous ceux qui critiquent un film en disant qu'il est woke, ils se plaignent en réalité qu'un film met en avant une femme, des gens de couleur et des personnes LGBT. Une fois de plus, un Team Troll passe pour des gros cons. Et ne me lancez pas sur le fait qu'ils ont changé la couleur de peau de Batgirl. Parce que 1, ils l'ont déjà fait dans Lego Batman, meilleur film Batman ever, et personne s'en plaignait parce qu'elle était très bien comme ça. Et 2, on est dans un putain de multivers. La critique du changement d'ethnie ou de genre devrait pas exister dans les adaptations de comics. Encore moins ceux qui mettent en place les multivers. Parce qu'ils s'en servent que pour ça, justement. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est la seule explication qui reste concernant l'annulation de ce film. Est-ce que le film a été annulé juste parce qu'il mettait en scène une femme de couleur? Eh bien, sachant que c'était un des rares films du DCU à en avoir une en personnage principal, que les films Supergirl, Wonder Twins et Blue Beetles mettent en scène des femmes et hommes de couleur, et que le patron qui vient d'annuler ce film est connu pour virer les femmes des entreprises qu'il dirige et les remplacer par des mecs blancs, et qui semble déjà avoir bien entamé cette invasion chez Warner en virant Anne Sarnoff et en faisant venir un tas de réalisateurs blancs pour les films à venir... Oui, c'est fort probable, entre autres paramètres, que ce soit le cas. Encore plus quand on voit que le PowerPoint de présentation pour le futur de la compagnie explique que non seulement ils vont diminuer les productions de films et séries pour enfants, ce qui explique l'annulation de Scooby 2 et confirme l'intention de faire plaisir à des edgy boys qui se croient matures, mais aussi on voit qu'ils veulent diviser leur public selon le genre. Ce schéma montre grosso modo que selon eux, tout ce qui est fiction avec une fandom et qui demande un petit peu de concentration est orienté mec. Et le public féminin sera soi-disant tourné vers du contenu non scripté, donc des téléréalités, des talk shows, documentaires et Riverdale, des trucs faits que pour les détendre. Félicitations Warner! T'es revenu au même niveau de conneries que les crétins qui ont annulé Young Justice après 2 saisons uniquement parce que c'était suivi par des femmes! Souvenez-vous mesdames, selon le nouveau patron de Warner, vous ne pouvez pas aimer Batman, Superman, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux et les autres grosses licences avec fandom derrière. Ah, ça se plaint que Kathleen Kennedy privilégie un public diversifié pour abandonner des petits cons racistes qui harcèlent tout le monde, mais là ça pose pas problème d'envoyer chier des millions de fans juste parce qu'elles ont pas de pénis, hein? Et ils sont où les gobrocs que Warner se casse la gueule après l'annulation de Batgirl? Ah ouais, ils se planquent bien maintenant, hein? Je n'ai plus la moindre patience pour tous ces escrocs et connards qui ne cachent même plus qui ils sont réellement. Le prochain qui se plaint de wokisme dans une industrie où le film Batgirl se fait annuler sans bonne raison, où Disney censure des personnages LGBT depuis des années, quand il ne soutient pas une loi qui permet d'interdire les pronoms et les arcs-en-ciel dans les écoles, à une époque où l'avortement est interdit dans plusieurs états américains et où l'extrême droite gagne en pouvoir en France, il mérite une baffe dans sa gueule et de se faire traiter de collabo. Oh, t'es méchant d'être aussi vénère envers les anti-woke, MJ? Je m'en fous. Moi au moins j'ai les couilles de dire directement ce que je pense. Les anti-woke sont des collabos qui soutiennent les puissants et approuvent la censure des œuvres du peuple. Et la situation de Batgirl le prouve. Ils ne sont pas du côté de l'artiste, des travailleurs ou des fans. Non, ils sont du côté des puissants qui décident pour toi ce que tu devrais aimer. L'annulation de ce film, bon, mauvais ou à peine correct, est une insulte envers toute l'industrie. C'est une insulte envers les artisans qui travaillent chaque aspect d'un film pour le plaisir du spectateur. Pour les artistes qui ont bossé dur pour raconter de la meilleure façon possible leur histoire, et envers les acteurs et actrices qui se sont entraînés jour et nuit pour offrir leur meilleure performance. C'est une insulte envers le duo de réalisateurs Adil El Arbi et Bilal Fallah, qui ont montré une vraie maîtrise et passion dans leur domaine avec le premier épisode de Miss Marvel et promettaient un vrai vent de fraîcheur dans le genre du super-héros. Envers Leslie Grace qui s'était donné à fond pour se préparer au rôle de Barbara Gordon. Envers J.K. Simmons qui allait vraiment montrer de quoi il était capable en commissaire Gordon au lieu de faire un caméo extrapolé inutile dans Justice League. Envers Michael Keaton
Keaton qui allait reprendre le rôle de Batman dans The Flash pour être le Batman définitif de ce nouvel univers étendu de DC, et qui aurait eu une chouette histoire de passage de flambeau avec Batgirl envers Brendan Fraser, qui ressort enfin d'une longue traversée du désert après sa dépression, sa convalescence pour toutes les blessures physiques durant sa carrière, et son procès contre son harceleur sexuel qu'il a pu mener grâce au soutien du mouvement MeToo, pendant que les masculins qui critiquent le mouvement parce qu'elle serait soi-disant misandre et ne pensaient pas assez aux hommes victimes des mêmes saloperies qu'elle dénonce, le laissaient se démerder quand il se moquait pas de sa prise de poids. Et surtout, envers Isla, une petite fille de Glasgow qui est allée sur les lieux de tournage de Batgirl déguisée en son héroïne préférée en espérant rencontrer Leslie Grace, au point que les deux réalisateurs, touchés par sa passion, ont décidé de lui donner un petit rôle dans le film et accomplir son rêve. Ils lui ont même refait un costume et bien sûr, elle a pu rencontrer son héroïne et passer un bon moment avec elle. So cool when the director said I was the coolest Batgirl. Love her costume and I love how she like saves like the day and stuff. When we watch the movie, she can actually say, well, I was there at that scene, I was there at that scene, and it's memories. We're going to get some of the photos and get a canvas and put it in her bedroom now so she can always remember it. Maintenant, le film dans lequel elle a eu la chance de jouer est annulé par un mec qui pense que c'est impossible qu'une petite fille comme elle puisse aimer les films de super-héros, et qu'il ne veut pas d'elle comme spectatrice des films qu'il produit. Cette annulation, comme d'autres scandales de cette industrie, montre le vrai visage d'Hollywood. Un monde où la liberté artistique est une espèce en voie d'extinction, et où le producteur, surtout exécutif, domine, décide de tout et traite les autres comme des esclaves interchangeables. Et les crétins qui pensent sauver le cinéma en interdisant aux artistes de faire des trucs woke ne font qu'aider des connards avides et avares à transformer l'art qui me passionne en fast-food bas de gamme. Et avant ça, c'était déjà pas le Ritz guide Michelin 4 étoiles, hein. Je sais que parfois, il y a des gens qui sont désorientés par le torrent d'informations, parfois contradictoires qu'on se prend dans la gueule sur Internet, et qui répètent les propos en faveur des corporations, des patrons pourris et des influenceurs arnaqueurs régressistes, qui nous emmerdent avec leur guerre culturelle débile. Ce n'est pas eux que j'accuse, j'espère même qu'ils vont réussir à se sortir de ce cercle vicieux, et retrouver les bonnes infos au bon moment de leur vie. Mais les autres, les agents actifs de la désinformation et leurs mignons, je vais faire une lettre ouverte à ces gens-là qui vont probablement jamais regarder la vidéo, ou parcourir en diagonale pour reprendre des moments hors contexte pour chipoter, donc autant en profiter. Allez vous faire foutre, bande de crypto-fachos et collabos! J'en ai marre de retenir mes mots pour ne pas effleurer votre sensibilité de fragile, pendant que vous laissez la pourriture se développer en croyant jouer les rebelles. Non seulement fermez-la, mais ne l'ouvrez plus jamais vu à quel point ça nous a foutu dans la merde vos chouineries. Qui a tué Batgirl? Toujours les mêmes. Les costards cravates véreux qui pensent tout savoir mieux que leurs artistes et techniciens qu'ils tyrannisent, et les rageux qui ne savent pas du tout analyser un film, imposent leur goût de merde aux autres, et poussent l'industrie à les suivre dans leur pire bas instinct. Fuck David Zaslav et ceux qui l'applaudissent. Ils ont beau prétendre vouloir rendre sa grandeur à DC Comics, annuler un film quasi fini sur un personnage ultra populaire et envoyer chier le public féminin, c'est l'exact contraire. Je ne vais pas me faire d'illusions et demander à ce qu'on sorte Batgirl parce que je me doute que c'est mort à ce stade. Mais le jour où un hacker aura fait leaker une copie du film, croyez-moi que je vais prendre plaisir à le regarder. Même si c'est le nouveau Disaster Movie, je le chérirai et je le regarderai au moins une dizaine de fois. Car la capacité de voir ce film daube ou pas, c'est le meilleur doigt d'honneur qu'on peut faire à ces salauds. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié d'une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don soit sur Utip, soit sur Patreon, avec des contreparties comme l'accès à mon Discord privé, où vous aurez des infos sur l'avancée de la prochaine vidéo, ainsi que des goodies comme des t-shirts, des badges, des mugs, des posters, et j'en passe. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur Fermez-la.